déballé le sujet parce que j'ai beaucoup d'estime pour Wakefield, qui est une personne avec une éthique professionnelle, etc. C'est pas le fraudeur qu'on annonce. Mais c'est toujours pareil avec les lanceurs d'alerte. Vous savez, regardez Stéphanie Gibault qui a dénoncé le scandale UBS. Eh bien, elle est quasiment à la rue aujourd'hui. Elle n'a pas retrouvé de boulot. Hein. C'est le problème des lanceurs d'alerte. Ils prennent des risques énormes et puis les lanceurs d'alerte dans les affaires. Absolument. C'est incroyable d'apprendre qu'il y a des lois qui protègent le secret des affaires, ils appellent ça selon le secret des affaires, pour condamner des lanceurs d'alerte. Quand on pense, alors c'est dans les fraudes fiscales, les affaires au Luxembourg, les Panama Leaks ou les Cariel, etc. Qui se sont trouvés donc condamnés parce que ils avaient dénoncé. On va dire non, mais c'est pas le fait d'avoir dénoncé, c'est le fait d'avoir utilisé des moyens qui n'étaient pas légaux. Bon, ça veut dire. Là, le dernier en date, celui dont les États-Unis ont acheté leur gouvernement, là, leur ont donné 11 milliards de dollars, je crois, pour, comment il s'appelle, Assange, Julian Assange, oui, Assange. Assange, voilà. Donc c'est scandaleux, quoi. Et c'est encore l'argent qui passe devant, quoi, alors que le type a fait son devoir d'information. Mais vous savez, aujourd'hui, dans les médias français, on a le même problème. Les gens qui veulent faire correctement leur métier de journalisme avec éthique et savoir, moi j'ai beaucoup confiance dans les jeunes, mais tous ceux que je rencontre, je dis, vous savez, vous allez être formatés aussi par votre direction qui est encadrée. Et donc, et aujourd'hui, je vois beaucoup de journalistes, pour faire correctement leur travail, eh bien, ils font du freelance. Pour pouvoir donner la vérité, il faut être indépendant. Pour dire la vérité. Vous vous rendez compte dans quel système on est? Donc c'est terrible. Mais c'est pas étonnant qu'on sait qu'en France, la particularité française, que vous avez 9 milliardaires qui contrôlent le 80, mais pourquoi on a laissé faire 95% de la Pourquoi presse. l'Italie a une loi antitrust et nous, pourquoi on ne l'a pas? Si c'est dans le domaine public, c'est pas mieux, parce que de toute façon, les France Télévisions et tout ça, ils critiquent jamais le gouvernement. Absolument, absolument. Donc voilà, donc vous êtes satisfait d'être venu à Annecy? Non, je suis venu parce que je veux les intoxiquer, tous ces menteurs. C'est plus possible de les laisser parler. Hier, j'ai déposé une plainte contre le professeur Brigitte Autran, qui est une collègue de Madame Delaunay, qui était là cet après-midi, qui est professeur, chef de service immunologie à la Pitié-Salpêtre, et qui est professeur de médecine à la Sorbonne. J'ai déposé une plainte pour ses déclarations dans Paris Match, totalement mensongères, sans donner ses liens d'intérêt. Donc la plainte est partie, nous sommes samedi, elle est partie hier. Et quelle est la raison de la plainte alors? Qu'est-ce que c'était des déclarations toutes les déclarations qu'elle a faites sur les vaccins. Faut-il avoir peur? Le titre, je crois, c'était Faut-il avoir peur des vaccins? Et puis, donc, elle y est allée de mensonge sur mensonge. Et donc, c'est ce qui a été dit aujourd'hui. J'ai fait, oui, enfin, aujourd'hui, j'en ont dit un peu moins. Ils ont attaqué les hommes, c'est tout. Ils ont Wakefield, la rougeole repart parce qu'on ne vaccine pas, alors que on est au plafond au niveau de la vaccination. D'ailleurs, les cas ukrainiens font suite à la vaccination de masse qui a été décidée en 2011 parce qu'elle avait le taux le plus faible de toute l'Europe de l'Ouest. Elle était tombée à 31%. Mais ils n'avaient pas de cas de rougeole. Et ils ont vacciné à outrance toute l'année 2017. Et sur les 41 000 cas au premier semestre 2018, 23 000 c'était en Ukraine. Mais c'était encore une conséquence de la vaccination de masse, parce qu'il faut savoir que le bébé vacciné est contaminant pour les 3 virus, rougeole, oreillon et rubéole, pendant 1 à 4 semaines, avec un maximum au 11e jour, parce qu'il régurgite. Donc celui qui est vacciné est plus dangereux. Il est contaminant pour l'entourage pendant 1 à 4 semaines, parce qu'il régurgite ces virus par les voies rhinopharyngées, après la vaccination. D'ailleurs, avec le tétravalent, avec la varicelle incorporée, la fiche technique du vaccin le mentionne, il faut mettre le bébé en quarantaine. En quarantaine, pourquoi? Parce qu'il y a la varicelle dedans, en plus, donc ça fait 4 virus vivants dans la même... Ce qui ne marche pas. Pour la varicelle, et pour ne pas contaminer la maman, éventuellement, qui est à nouveau enceinte, par exemple. Vous voyez, mais ça, les médecins ne vous le disent pas. Donc, s'il a un frère qui a été vacciné à la prime enfance, et dont sa protection a disparu à 10-12 ans, 15 ans, d'ailleurs, j'ai analysé les chiffres, sur les 12 266 cas de rougeole du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, 6500 sont après l'âge de 15 ans avec une moyenne à 29 ans. Et 2500, c'est avant 1 an,
Parce qu'avant 1 an, ils ne sont pas vaccinés et ils n'ont plus la protection qu'avaient les mamans dans le temps lorsqu'elles contractaient la maladie qui provoquait et qui lui assurait une immunité à vie. Chose que le vaccin ne fait pas. Et en plus, l'étude Le Baron de 2007 dit que 2 à 10% de la population sont répondeurs nuls au vaccin. 2 à 10%. Pas la peine de se faire vacciner. Donc si vous mettiez 95 et tout, d'ailleurs ce 95, Kenneth Murphy a édité un ouvrage qui fait référence au monde, c'est à la Washington School aux États-Unis de Saint-Louis. Il faut lire ce traité, où on disait que la rougeole, lorsqu'on arrivait à des seuils de 55%, eh bien, elle s'arrêtait toute seule. Or, à Dijon, lorsqu'on a vacciné le campus universitaire à cause de la méningite W135, on a vacciné 46% du campus. Et donc on n'a pas vacciné 95. Alors qu'en fait, pour 3 cas, parce qu'il n'y a pas d'épidémie, ce sont des cas sporadiques. Il suffisait de faire un prélèvement de gorge et de mettre... D'identifier les personnes porteuses, parce que tout le monde est porteur de méningite. Hein. La méningite B, par exemple, 10% de la population est porteuse. Et puis c'est tout, vous vivez avec. Vous avez 2,5 kg de microbes dans le ventre et de virus. Mais bien sûr, le microbe se développe quand vous avez un déséquilibre physiologique. D'accord ? Donc il faut arrêter de faire n'importe quoi. On faisait un prélèvement et tous les porteurs, on les mettait 5 jours sous antibiotiques et c'était terminé. Non, il a fallu tester le nouveau vaccin Nimemrix parce que l'ancien, le Mencevax, qui était 10 fois plus dosé, posait problème. Et donc celui-là, il n'était pas vendu, il fallait faire un test grandeur nature, c'est ce qui... J'ai passé des années à aller à l'OMS voir les études sur les vaccins. Et j'ai vu toutes ces études qui montrent que les vaccins sont inefficaces, inutiles et dangereux. Elles existent. Moi, je les ai mis dans mes livres, mais elles ne sortent jamais dans la presse parce que tout simplement, l'OMS est complètement sous contrôle. Tous les vaccins ou certains vaccins? Non, tous les vaccins, sans exception, démolissent l'immunité humorale, pas humorale, cellulaire. Le drame du vaccin, c'est qu'il augmente les anticorps dans le sang, mais il bloque l'immunité cellulaire. Donc l'image que je donne, et j'en comprends tout de suite, c'est comme je suis entraîneur de foot, je dis le centre avant met beaucoup de buts, c'est lui que je nourris. Et les 10 autres joueurs crèvent de faim. Ben, ça ne marche pas. Et le bilan total des vaccinations, je regarde ça sur 50 ans, il est catastrophique. Les vaccins n'ont jamais arrêté les épidémies, c'est tout faux, ça c'est des mensonges absolus. Tous les chiffres... Vous êtes vraiment en contradiction totale, vous êtes à brûler, vous êtes hystérique. Non, écoutez, moi mon rôle il est simple. Vous avez entendu, les vaccinalistes, ils sont dans une église, la vaccinologie, ils disent on a raison. Et pour eux, tous les autres, c'est des fake news. C'est ce qu'on a entendu. Moi, je dis non, il y a plein de gens, il y a des milliers de médecins dans le monde entier qui remettent en question les vaccins, qui disent que les vaccins sont inutiles, inefficaces et toxiques. Et la toxicité des vaccins, alors ce que je montre aux gens, et qui est quand même hallucinant, d'ailleurs je l'ai sorti ici, vous voyez, je sors cette liste. C'est une liste officielle du Center Disease Control d'Atlanta en Amérique. C'est la liste des composants des vaccins. 235 produits chimiques. Les déclarés? Déclarés. Mais si on compte les non déclarés... Plus les non, mais attendez, on observe, nous, en spectre de masse, des 300 signaux, etc. C'est colossal. Alors, c'est juste pour dire que nous faire croire que d'injecter un nouveau-né 235 produits chimiques, plus les nanoparticules... Pourquoi il y a 235 produits chimiques? Mais parce qu'il y a des antibiotiques, il y a des tas de trucs. C'est une soupe absolument incroyable. Et si je dis que si les gens savaient ce qu'il y a dans un vaccin, ils réfléchiraient 2 minutes. Alors c'est ce que les gens font maintenant, c'est qu'ils prennent cette liste, la liste de composants des vaccins, et ils disent à leur pédiatre, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et le médecin qui lit ça, il est un peu embêté, parce que ça fait vraiment beaucoup de choses. Alors les gens disent au pédiatre, signez-moi un papier, vous avez reçu cette liste. Ben, aucun pédiatre n'accepte. Ils disent, fichez-moi le camp. Comme le monsieur tout à l'heure, je lui dis, je vous offre cette liste. Il n'a pas voulu, il m'a dit fake news. Parce que le grand argument maintenant, c'est que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, c'est des fake news. Donc ça, c'est une fake news, la liste, quelqu'un a tapé... Une liste officielle. Alors c'est moi qui aurais inventé ça, elle vient d'un document du Center Disease Control des États-Unis. Et il y a plein de documents comme ça. Il y a sur Internet des tas de documents qui prouvent que les vaccins posent problème. Mais tous les vaccins ou certains vaccins? Tous. Alors certains plus que d'autres, comme le rougeole, etc. Mais le vrai problème, c'est qu'on s'est trompé à la base pour une raison simple. C'est que chaque être humain est différent des autres. Et l'immunité, depuis 100 ans, nous montre que chaque système immunitaire est différent. Alors, donner à tous le même vaccin, ça n'a aucun sens parce que chacun est différent. Regardez autour de vous, on n'a pas tous le même nez, la même bouche. Chaque être humain, il est unique. On est tous des humains quand même. Oui, mais donner la même mesure à tous les êtres humains, ça ne s'était jamais fait pendant des millénaires. Jamais la médecine n'a été autre chose qu'un
Je tiens compte de mon patient. Si tous mes patients ont des antibiotiques sous prétexte qu'il y en a qui a une infection, on me dirait vous êtes fou, j'irai en prison. Ben, les vaccins, c'est une mesure globale. Mais c'est ce qu'ils disent, et il faudrait que tout le monde, ceux qui ne soient pas malades... Oui, mais parce que le truc de la couverture vaccinale ne tient pas la route. Dès que vous étudiez ça, d'un pays à l'autre, ça change. Certains disent... Et moi, ce que je dis simplement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des points de vue différents. L'erreur, c'est de croire que quand un groupe vous a donné sa vérité, tous les autres sont d'accord. Il y a des dizaines de milliers de médecins dans le monde qui ne sont pas d'accord avec ça. Moi, mon rôle, c'est de dire qu'ils existent. Alors ne laissons pas simplement ceux qui ont le pouvoir parce qu'ils ont de l'argent faire taire les autres. Laissons l'information circuler. Alors moi je ne dis pas aux gens ne vous vaccinez pas, je dis informez-vous avant. Oui. Prenez la peine de regarder le sujet, de voir les pour, les contre, etc. Et vous vous ferez une opinion personnelle. Mais ne gobez pas tout ce qu'on vous raconte en disant que les autres ne font que des fake news. Ça, c'est une attitude idiote. Cette couverture vaccinale n'a vraiment tient pas la route. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un achète une voiture. S'il va chez Renault, il dit « faut acheter une Renault », il va dire « attendez, je vais aller voir Citroën et Volkswagen ». Là, moi, mon rôle, c'est de dire « informez-vous avant de vacciner ». Parce que le nombre de cas... Mais vacciner un enfant... de l'information, mais qu'est-ce qu'on trouve comme attendez, le nombre de cas... enfin, moi, je peux dire, j'ai vu ça en 50 ans, le nombre de parents qui ont un enfant en pleine forme et qui a 2 ans le vacciner, après ça devient un légume, c'est pas un, c'est des milliers et des milliers. Donc c'est le nombre de cas sur 1 million, comme dit M. Fischer. Et puis quand il dit que l'autisme, c'est pas la conséquence du vaccin, il ne sait pas regarder les chiffres. Il ne regarde que les chiffres de son école, de son église. Alors, en Italie, mais la vérité, tout à l'heure, on est à 4% pour un vaccin. Donc on a peut-être des problèmes d'études, il n'y a pas assez d'études, on cache les études aussi. Mais oui, alors il y a toutes les études qui prouvent que l'autisme est lié au vaccin. Surtout pas les labos qui sont leur gagne-pain. Pas les autorités qui ont délivré l'autorisation de mise sur le marché, sinon elle serait prise en flagrant délit, et les professeurs aussi se seraient trompés. Pas les politiques qui ont décidé l'obligation vaccinale, parce que ça veut dire qu'ils ont été manipulés et qu'ils n'ont pas protégé la santé publique. Donc en fait, personne, et puis les médecins sûrement pas, ils ne veulent pas des problèmes avec la justice, ils ne veulent pas des problèmes avec l'ordre et tout, et ils sont là, et aujourd'hui avec l'obligation, ils n'ont plus besoin d'informer, c'est l'obligation et tout, alors le travail est vachement facilité. Mais ça, il reste que les victimes, les victimes existent et elles sont très nombreuses. Je les mesure par dizaines de milliers. Elles sont très nombreuses et grâce à Internet, maintenant les gens peuvent les voir. Quand vous êtes sur Internet, vous voyez ces parents qui vous montrent la photo du gosse avant et après, ils sont beaucoup. Le vaccin, excusez-moi, mais le vaccin de la tuberculose, vous avez vu pendant la séance, il vous a dit on travaille sur un vaccin de la tuberculose. Il a reconnu que le BCG ne marchait pas, alors qu'avant c'était obligatoire en France. Mais je suis un cas. Moi j'ai une vieille cicatrice que j'ai découverte il y a 8 ans. En faisant un contrôle pulmonaire, un scan, on m'a dit bon, vous êtes un ancien fumeur, il vaut mieux vérifier. Et le professeur m'a dit, je ne comprends pas, vous avez une vieille cicatrice de tuberculose. Je lui ai dit, mais professeur, on vaccinait quand on rentrait à l'école à notre époque, à 6 ans. Et puis on faisait une cutie, puis quand elle était négative, on faisait une intradermo pour bien voir. Ça n'a aucun sens. Aux États-Unis, ils n'ont jamais vacciné. En Hollande, ils ne sont jamais vaccinés. Mais non, au contraire. Mais si on analyse, ça a été mis en obligation en 1950, la veille d'un départ en vacances. Il y avait 3 députés dans l'Assemblée nationale, un peu comme l'obligation vaccinale. Ça s'est passé dans les mêmes conditions. Et bien là, entre 50 et 75, c'est affolant. On est à un différentiel de 7 entre la Hollande, qui n'a jamais vacciné, et la France. Les États-Unis, pareil. On faisait une tuberculose. Quand vous aviez une réaction, vous étiez là, vous aviez été en contact et vous étiez traité. Quand votre tuberculose était négative, les djihadistes partaient pour le Vietnam. Non, mais c'est ça la réalité. Et donc ce vaccin de la tuberculose, pour terminer, on en a, d'après mes statistiques, actuellement on doit avoir 4600, 4700 cas, parce que ça diminue progressivement, tout seul, avec ou sans vaccin d'ailleurs, et on retire l'obligation vaccinale. On retire l'obligation vaccinale en juillet 2007, alors qu'on l'a retirée en 73 en Allemagne et en 75 en Suède à cause de 27 cas d'ostéomyélite par 100 000 nourrissons. C'est-à-dire à chaque fois qu'on vaccinait, les ostéomyélites, c'est l'appauvrissement des os. Il y a un petit que j'ai suivi, c'était l'année dernière, un petit maghrébin, qui a atterri, on l'a vacciné à 2 mois de la tuberculose. Il avait un déficit immunitaire qu'on a découvert au mois d'octobre. C'est bien, on vaccine à 2 mois comme ça. On mesure, etc. Et puis, on l'a soigné en trithérapie antituberculose pendant 3-4 ans. Et puis, en fin d'espoir, la famille l'a emmené à Necker. Et à Necker, ils l'ont opéré fin janvier de l'année dernière. Ils l'ont ouvert, ils l'ont refermé. Et il est mort 5 jours après, il était pourri de l'intérieur.
et c'était le Mycobacterium bovis du vaccin. Vous savez, ce qui est C'est un vaccin qui est un microbe. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir, moi ça fait 50 ans que je vois la médecine, les choses changent. Ce qu'on dit à une époque, un médicament qui est considéré comme merveilleux, l'année d'après il est interdit. Ben, les vaccins c'est pareil, ils ne résistent pas à l'examen objectif. Alors pourquoi M. Fusil le prix Nobel, moi je défie n'importe quelle personne douée de bon sens de consacrer disons 2 heures à étudier les 2 écoles. L'école vaccinale et ceux qui sont contre. Qu'il étudie calmement. Il ne peut pas rester dans l'idée qu'il n'y a que les vaccinalistes qui ont raison. Ça, c'est de la religion. Ça s'appelle la vaccinologie. 2 mois au moins. Non, c'est de la vaccinologie. Ce n'est pas de la science. La science, c'est qu'on doit écouter les points de vue des gens différents. Absolument. On ne doit pas donner raison à l'un comme ça parce qu'il a parlé. On doit dire merci beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est quand même inouï de voir les dizaines de milliers de chercheurs, de médecins, de scientifiques dans le monde qui contestent les vaccins, qui ne sont pas d'accord. Le mieux, c'est Delépine qui vient de publier un livre extraordinaire, l'hystérie vaccinale, où il montre que les pays qui ont le plus vacciné contre le HPV, ils ont doublé leur nombre de cancers. Donc le vaccin, ils ont éliminé le microbe. Mais il n'a apparemment aucune incidence sur le cancer, puisque les cancers repartent à la hausse depuis qu'on vaccine. Donc on voit que depuis qu'on vaccine, il n'y en a plus. Donc tout l'édifice vaccinal... Et ça, c'est dans les registres, dans les registres cancer de chaque pays. Parce que l'erreur, c'est que Pasteur s'est trompé. Il a cru que les virus et les bactéries, c'était des ennemis, il fallait tous les tuer. Et tout ça ne repose plus sur des bases scientifiques solides. La science a avancé. On a compris que maintenant l'immunité, c'est une affaire personnelle et que le système immunitaire, ce n'est pas ce qu'on croyait du temps de Pasteur. Donc il faut que chacun prenne son immunité en main. Le futur, c'est que la santé, c'est à chacun de la construire. Moi, j'ai lancé ce slogan il y a 50 ans, il y a la santé, ça s'apprend. C'est vous qui êtes responsable de votre santé. Jamais un médicament ou un vaccin ne va vous guérir. C'est votre corps qui sait se guérir. Mais pour faire ça, il faut jouer avec lui. Qui osait Il y avait 2 écoles. Il y avait l'école de Pasteur qui a dit il faut vous vacciner un élément extérieur pour que vous construisez votre immunité. Et puis il y a l'autre école qui dit que c'est votre corps qui doit apprendre par lui-même. Exactement. Et cette école naturelle, Béchant, avait raison. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il l'avait reconnu sur son lit de mort quand même. Il y a 50 ans, quand un enfant va à la rougeole, on l'amenait tous les copains parce qu'on savait que c'était une maladie utile à la croissance d'un enfant. Maintenant, ils ont fait de la rougeole une espèce de diable. Vous savez, aujourd'hui, il ne faut pas parler du vaccin, surtout des professionnels de santé. Moi, j'ai des médecins, des pharmaciens, des gynécos qui m'appellent tous les jours. Tous les jours, on me dit tu as raison et tout, mais qu'est-ce que tu veux? Nous, on ne veut pas être excommuniés. Hein, c'est notre gagne-pain, la médecine. Alors, ils essayent de passer à côté. Donc, c'est un dogme, comme l'a été la saignée sous les médecins de Molière. À un moment ou à un autre, ils se sont aperçus que la saignée, ça faisait mourir. Alors, c'est comme l'infaillibilité papale. Il y a une époque, si vous voulez que le pape se trompe, vous allez sur un bûcher. Alors maintenant, grâce à Dieu, on ne va plus sur des bûchers, mais on est traité de fake news. J'étais d'astrologue et donc que j'étais pas quelqu'un de sérieux, c'est ça? C'était un pédiatre qui est un des responsables des pédiatres d'Aix-les-Bains et qu'on avait eu on avait déjà dû on a été confronté à lui parce qu'il s'appelait Monsieur Vaccinaliste lors d'une conférence à Grésy-sur-Aix il y a quelques mois, au mois de novembre de l'année dernière. Voilà. Et donc, ce sont des gens qui de toute façon ne supportent pas la contestation et comme on l'a vu, dès qu'on leur donne quelque chose qui va à l'encontre de leurs propos, systématiquement c'est des fake news. Donc ils refusent totalement la discussion. Et même si on leur donne des informations qui sont purement scientifiques... Il n'y a pas de discussion. Moi j'ai posé la question, j'ai dit est-ce qu'il y a des cas litigieux? Il me dit 0. En 25 ans, il n'y a rien. Il n'y a pas de cas litigieux. Non, les vaccins, c'est totalement 100% positif. Alors j'ai parlé avec un pharmacien, il m'a dit toutes les semaines on jette des vaccins on nous indique qu'ils sont pas, qui sont à jeter. C'est un médicament comme un autre. Donc, savez-vous, en 95, nous donnions le vaccin de la polio sur un sucre. C'était le vaccin qu'on vendait le plus dans nos frigos de pharmacie. C'était là où il y avait le plus de tox parce que c'est là où il y avait le plus de sorties. D'accord ? Tout d'un coup, on nous demande de le retrait. Vous savez, on a des enveloppes d'alerte avec l'agence du médicament et on vous dit du jour au lendemain, il faut retirer tous les vaccins, un tel, etc. Mais on n'a jamais eu d'explication. L'explication, je l'ai recherchée depuis que je m'intéresse au vaccin. On a retiré le vaccin Sabin oral à cause des paralysies flasques aiguës qui l'entraînaient. Mais on l'a retiré en 95. Alors qu'on aurait pu... commercialisé combien de temps? Moi, j'ai pas de très longtemps. Au début des années 70. Ah oui, c'est ça, justement. Et actuellement, ce vaccin oral, qui a été donné à des doses fantastiques, jusqu'à 10 doses par an et jusqu'à 46 doses, notamment dans le Béarn, à l'âge de 5-6 ans. Des doses incroyables. Tous les mois, toc, la dose. Et un membre du comité national, je ne sais pas s'il y est actuellement, parce qu'il a subi beaucoup de pression suite à ces déclarations,
du comité indien vaccinal, le docteur Jacob Pouliel, qui est un pédiatre de renom, patron du plus gros service de pédiatrie d'Inde à New Delhi, eh bien, a calculé sur les années 2000-2017, ils ont, sur 650 000 cas de paralysie flasque aiguë, la paralysie flasque aiguë, c'est le membre, hein, c'est une polio, qui est due, donc un surplus de 500 000 cas dû à ce vaccin polio. Ils ont commencé à mettre c'est-à-dire ce vaccin crée la polio. Mais attendez, non, c'est pas le vaccin qui crée la polio. Le vaccin a sélectionné des souches, notamment je crois de mémoire, la D68, la D70 et la A71. Il était trop sélectif. Il a sélectionné des souches d'entérovirus neurotoxiques qui ont provoqué ces paralysies flasque aiguës. Alors qu'actuellement, il y a quelques dizaines de cas de polio au Mozambique, en République démocratique du Congo et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est dû, là, c'est peut-être une trentaine de cas dans chaque pays, mais enfin, je n'ai pas suivi récemment, c'est une information que j'ai reçue il y a quelques mois, je crois que c'est la souche 2 du vaccin oral, parce qu'il y a 3 souches. Mais ça veut dire qu'on joue à l'apprenti sorcier. Absolument. Ils nous disent que c'est des spécialistes, etc. Sur ce qui a été dit ici, aujourd'hui, uniquement. Merci, monsieur. Oui, merci de me donner la parole. Serge Rader, je suis pharmacien, jeune retraité, ce qui me laisse beaucoup de temps pour voir la problématique vaccinale. Alors, moi, j'ai vendu des vaccins toute ma vie. D'accord? Et quelle est la question? Pardon. La question arrive, monsieur. Ah, merci. Pour abonder dans votre sens, c'est-à-dire soutenir la politique vaccinale, encore faut-il que ces produits soient irréprochables, de façon à certifier la sécurité. Or, si vous me laissez 2 petites minutes pour parler de la composition, je ne vais pas parler des composants qui sont dans les dossiers d'AMM du vaccin, dont on connaît unitairement le formol, le 2-phényléthanol, le polysorbate, les perturbateurs endocriniens qu'il y a dedans, j'en passe, et des meilleurs. Je me réfère à une étude récente qui a été menée et financée en partie par l'Ordre des biologistes italiens, qui est rendue actuellement publique. Des procédures judiciaires devant le procureur de Rome ont lieu, et ça concerne des vaccins très courants, qu'ils ont analysés auprès de laboratoires très compétents, où on note, dans les 4 vaccins majeurs qu'ils ont fait, ils en ont fait une dizaine, des rétrovirus, de l'anémie infectieuse équine, de la leucose aviaire, l'endogène humain. On trouve dans le garde d'asile des rétrovirus de la leucémie de la souris. On trouve 70 produits chimiques, dont des herbicides. Je peux vous donner les noms. On peut donner... Oui, mais c'est un débat. Alors, on n'est pas... Alors, j'en termine parce que tout ça va être livré dans la presse cette semaine. Et j'en termine parce que j'ai publié, c'est vrai, le professeur, un livre que toutes les rédactions et tous les responsables politiques, Monsieur Véran à l'Assemblée nationale, Madame la ministre Buzyn, l'ANSM, j'ai déposé une plainte pour la présence des nanoparticules dans les vaccins. Alors bien sûr, c'est un laboratoire étranger. Donc en France, on est les champions du monde. En fait. Mais il se trouve que j'ai trouvé un laboratoire français qui dépend d'un ministère et qui a refait les mêmes analyses et qui a confirmé ces nanoparticules. Le dossier est en suspens depuis 13 mois à Bercy et depuis le mois de septembre. Alors, on n'a pas de nouvelles. Donc moi je demande aujourd'hui le principe de précaution, parce qu'on ne peut pas laisser l'Italie a déclaré 9000 cas d'effets secondaires graves. Il n'y a pas de laboratoire ici. Il n'y a pas de laboratoire ici, monsieur. Le principe est de s'adresser. C'est vrai qu'il y a des associations qui défendent la liberté vaccinale aussi à la tribune. d'accord, monsieur? Alors, tout le monde prend la parole en la demandant, s'il vous plaît, ça nous permet que les gens puissent communiquer. Et vous aussi. Ça, c'est un principe démocratique. Chacun l'un que l'autre. Et vous comme nous. Très bien, merci beaucoup. Alors, Docteur Fischer, la réponse. Voilà, tout à l'heure j'ai essayé de vous évoquer l'origine et la nature des fausses nouvelles sur les réseaux. Je vous ai coupé la parole, monsieur Rader? Merci.
Merci. Donc je termine mon propos. Le spécialiste de la fausse information, c'est vous, monsieur. Je vous ai coupé la parole tout à l'heure, monsieur Rader, quand vous êtes venu à la télé. Taisez-vous, monsieur. Je mets à l'emporte-pièce. On voudra avoir la réponse qui se taise. On n'est pas bon, écoutez. Non, mais moi ça m'intéresse, c'est ce qu'il dit. Alors écoutez. Non, parce que là, c'est quoi qu'on a eu cette après-midi? Alors, on est dans un... Si vous posez une question, il faut écouter la La réponse, propagande, sinon ça sert à rien. Ces gens sont Vous êtes un civilisés. menteur. Laissez ces gens-là civilisés répondre, ils sont vaccinés. Nous non. Eux, ils sont bien rentrés, ils sont civilisés. On vous écoute, monsieur Fischer. Donc, juste par réponse de M. Fischer, si... Merci beaucoup. On attend que ça. Elle va être extrêmement Propagande. Elle va être extrêmement brève. J'ai évoqué tout à l'heure l'origine des fausses nouvelles et le fait que une politique de santé publique, c'est-à-dire la vie des enfants, la vie des adultes, était en jeu face à ces politiques de fausses nouvelles. Cette politique de fausses nouvelles, vous venez d'en avoir une excellente démonstration. Madame l'avocate, dites-moi. Le décartage de vos liens d'intérêt, c'est une obligation et vous ne faites pas. Parce que vous avez des liens d'intérêt jusqu'au plafond. Oh là là. Et il y a un site où vous pouvez regarder ça, j'ai regardé moi-même. Vous Monsieur, avez tous des liens là, vous d'intérêt. n'êtes pas loin de la diffamation. Mais non, on les a, vos liens d'intérêt, ils sont là, vous voulez qu'on les donne. La question c'est, monsieur Rader, je suis ça, je se connais. Vos conflits d'intérêts, ils sont très nets. Quant à monsieur Bécourt qui est là-bas, on sait qui c'est un astrologue, c'est ça? Ah mon Dieu, c'est un crime d'être astrologue, je suis désolé, mais je suis pas vacciné non plus. Donc, le fait que... C'est incroyable, et mes enfants non plus. Non mais vous êtes incroyable, monsieur. Il y avait donc la Ça, question. c'est le cadre de la solde des laboratoires. Voilà, exactement. Vous êtes payé combien par vos labos? Alors, juste un instant magique. On les a tous, vos liens d'intérêt, messieurs, ici. Vous faites que de la propagande. Vous êtes des propagandistes, c'est tout. Et vous m'accusez d'être astrologue? Avec un Suisse depuis 50 ans. Ce qui m'étonne dans ce que vous dites, c'est que vous parlez de la France. Alors ça veut dire que moi en Suisse, qui n'ai pas d'obligation vaccinale et qui conseille les patients l'un après l'autre sans passer par des infirmiers qui vaccinent, sans savoir la situation des gens, alors je suis complètement à côté de la plaque, ainsi que tous les médecins allemands, ainsi que tous les médecins de tous ces pays qui refusent l'obligation vaccinale. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans le fait de prétendre que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, M. Fischer, sont des fake news. Il faudrait quand même répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'il y a 50 ans, quand un enfant avait la rougeole, on amenait tous ses copains, on appelait ça les rougeoles parties? Parce qu'on savait à l'époque que la rougeole est une maladie d'enfance bénigne qui immunise à vieillir, alors que le vaccin n'immunise pas à vieillir. Alors je pose cette question, qu'est-ce que vous dites par rapport à la rougeole, par rapport à la rougeole vaccinale? Au 19e siècle, au 20e siècle, en 1950 ou 1980, une personne sur 1000 dans les pays occidentaux, je ne parle même pas des pays pauvres, qui étaient atteints de rougeole, mourait. 8% étaient hospitalisés. Monsieur, 5000 morts en 1900. Vous n'avez pas la parole, ça suffit, monsieur Rader. 15 morts à l'introduction du vaccin. Arrêtez, monsieur Rader. Vous dites n'importe quoi. C'est la condition sanitaire qui a changé. C'est pas vos vaccins de merde. C'est la condition sanitaire qui a changé après 45. Et vous ne les mettez jamais en corrélation. Jamais. D'accord? À partir de l'introduction du vaccin. On va montrer à 1900, les chiffres sont là. Et vous avez... Mais quelle violence! Mais quelle violence! Elle est à la hauteur de la vôtre. D'accord? Et tous les millions de morts qui meurent tous les ans dans le monde. Vous êtes pathétique. Non, mais pas vous peut-être. C'est vacciné, vous, pas de problème.